lecture des pères de l'Église et la connaissance de la foi orthodoxe, à laquelle elle était profondément attachée. L'obéissance et le silence sont les signes les plus éloquents de sa vie sainte autour de 1025. En obéissant à ses parents, elle fut mariée à un roi âgé, Henri Ier de France, et couronnée reine le 19 mai 1051, où elle déposa sur l'autel de la cathédrale de Reims l'Évangile en slavon, qui était sa lecture quotidienne. Ayant donné 4 enfants au roi, elle répandait ses dons généreux tant au peuple de France qu'elle aimait qu'à l'Église, dont elle construisait ou embellissait les édifices. Devenue veuve en 1061, elle rédigea son testament spirituel, annonçant son intention de se retirer dans une vie monastique aux côtés des moines de la ville de Senlis, à qui elle faisait don d'une nouvelle église dédiée à la déisis, mais la volonté de Dieu lui demanda d'accomplir un sacrifice plus grand. Son fils aîné, le jeune roi Philippe Ier, âgé de seulement 9 ans, voyait son royaume menacé par le terrible comte Raoul de Crépy-Valois, dont les possessions encerclaient dangereusement le domaine royal. Se sacrifiant une seconde fois par un mariage avec un homme âgé qu'elle n'aimait pas, Sainte Anne de Kiev accepta un second mariage qui protégeait le trône de son fils et le peuple de France d'une guerre inévitable, mais à l'unique condition qu'elle ne partagerait jamais la couche de son mari. Et cela, elle suivait l'exemple récent et connu de tous de Saint Édouard, roi d'Angleterre. Sainte Anne de Kiev, qui était féconde, ne voulait pas donner au comte des enfants qui auraient menacé la vie et le trône de son fils. Comme elle avait connu des situations semblables, celle de ses ancêtres paternels à Kiev, avec le meurtre de ses 2 oncles, Saint Boris et Gleb, elle poursuivit ses dons inépuisables aux pauvres et aux églises, distribuant tous ses biens. À la mort du comte en 1074, elle se retira immédiatement dans le silence, comme elle l'avait promis de le faire dans son testament spirituel, en se consacrant à la prière près de sa très chère église de Senlis, et elle s'endormit dans le Seigneur à une date inconnue, vers 1078. Sainte Anne de Kiev est la sainte patronne de toute la diaspora du noble peuple russe et l'une des protectrices les plus ferventes de la France, et étant l'aïeule de tous les rois de France à partir de son fils Philippe Ier. Gloire au Père, au Fils. La parure de ton humilité et la richesse de tes dons sont les ornements de ta royauté. Tu as protégé la France et conservé son intégrité comme celle de ton âme et de ton corps. Ô bienheureuse Anne de Kiev, reine de France, prie pour le salut de nos âmes. Ornement des reines, joyau de l'humilité, par la richesse de tes dons, tu as embelli l'Église. Tu t'es emmuré dans le silence, ne lançant à tes lèvres que le son de tes prières. Ô bienheureuse Anne de Kiev, reine de France, intercède pour le salut de ceux qui t'implorent. Luminaire de l'Orient qui brilla dans notre Occident, tu y déposes sur le Saint-Autel de Reims l'évangile de tes pères dans la foi orthodoxe. Modèle des vertus et dispensatrice des biens, ô bienheureuse Anne de Kiev, reine de France, prie pour la paix de tes peuples de France et de toute la Russe qui viennent. Ton obéissance et ton silence, tu as rejoint au ciel le cœur des moines dont tu chérissais la vie. Tu as posé ta couronne sur le voile de ton humilité, et de Senlis tu as fait ta cellule. Ô admirable Anne de Kiev, reine de France, prie pour le salut de nos âmes. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Séraphins, qui sont portables de Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi, par tous tes saints. Maintenant, toujours et au siècle du siècle.
Christ, notre vrai Dieu, qui a donné sa vraie vie, place parmi tous les saints, Anne de Kiev, reine de France, par les prières de ta très sainte mère qui nous protège, par sa précieuse ceinture et par les prières de sainte Anne de Kiev, reine de France, dont nous avons fait la canonisation. Aie pitié de nous, sauve-nous, toi qui as fait aimer en bon et ami des âmes.